et même au-delà à celles et ceux qui nous écoutent à travers leur écran et qui sont également avec nous. Notre secours à tous est dans le nom de notre Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Alors que le Seigneur soit avec nous tous en ce dimanche matin. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Chers et frères en Christ, ce dimanche porte un nom particulier comme tous les dimanches. Et particulièrement aujourd'hui, nous nous rappelons avec le psaume que nous allons prier, méditer, au nom d'Okuli qui nous dit « Oui, j'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. » En Christ et par lui, nous sommes des êtres de miséricorde, touchés par la grâce de Dieu. Dieu fait compassion à tous ses enfants. Et il déclare « Tu as du prix à mes yeux, et tu as de la valeur, et je t'aime. » Et voici cette parole pour toute la semaine qu'il nous est offerte de prendre pour nous, puis de l'emporter. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est point fait pour le royaume du Seigneur. Une parole très radicale, mais une parole d'abord d'encouragement et qui veut nous tenir dans la confiance que le Seigneur met en nous. Alors pour entrer en culte ensemble, je vous propose, puisque ce matin dans toutes nos églises protestantes en Alsace-Moselle est prié ce psaume 34, je me suis dit, on pourrait ensemble l'antiphoner en allemand. Voilà, je sais que ça fera aussi du bien, voilà, à certains aussi d'entendre la langue du cœur. Alors je vous propose, qu'est-ce que vous en dites, mesdames? Mesdames, et si on disait ensemble ce qui est en gras, et messieurs, si vous prenez ce qui est en caractères normaux. Alors mesdames, on démarre tout ensemble avec moi. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr Schein. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Dass ihre Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Und rettet aus ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden. Aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewährt ihm alle seine Gebeine. Dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Denn wir will das Unglück töten. Und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Sœurs et frères en Christ, nous voulons tourner notre regard vers le Seigneur. Et j'avais envie de vous inviter en ce dimanche matin à oser le chanter ainsi. Tournez les yeux vers le Seigneur et osez rayonner de joie. Alors chantons avec cœur les 3 strophes de ce cantique. Vers
Seigneur, tu nous appelles à être des témoins dans ce monde où tu nous envoies toutes et tous. Devant toi ce matin, venus comme nous sommes avec tout ce qui nous habite, de beau et de difficile, nous voulons déposer devant toi, Seigneur, tout ce qu'il y a dans notre âme. Tu le sais, Seigneur, mieux que personne, ce qui nous habite. Nous nous conformons souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies chaque jour annoncer la bonne nouvelle autour de nous, avec les forces qui sont les nôtres, mais nous hésitons à payer le prix de cette annonce. Tu veux nous libérer en Christ, mais cette liberté nous inquiète. Nous t'adressons notre prière, Seigneur, prends pitié de nous. Herr, du hast Stummen die Sprache und Tauben das Gehör zurückgegeben. Wir bitten dich jetzt, dass du auch uns heilst von der Sprachlosigkeit, die uns hindert, unsere Schuld vor dir zu bekennen und von der Taubheit, die uns auf keinen anderen mehr hören lässt. Herr, du kennst unsere Schuld und wir bitten dich jetzt, erbarme dich unser. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête, toujours, car quand nous déposons ce qui nous habite, le Seigneur, quoi qu'il arrive, et qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous accorde toujours sa grâce, son pardon. Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde, et il tourne son regard vers chacune et chacun de vous. Et il vous le dit, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé et sauvé. Amen. Nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu. Et c'est bon pour la vie de rendre grâce à Dieu. Et je vous invite sur votre feuille à la tourner, en tout cas à chanter ensemble ce cantique Nun danket alle Gott mit Herzen, avec cœur, chantons le Seigneur. Amen.
inviter à la prière du jour avant de partager 2 extraits de la Bible qui sont issus l'un de l'Ancien Testament chez Jérémie et l'autre dans l'Évangile de Luc. À Dieu nous pouvons tout dire et nous pouvons aussi nous laisser habiter par lui et ouvrir un peu la porte. Et c'est le moment d'entrouvrir la porte du cœur avec Dieu. Et de lui dire, Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Viens nous libérer de nos vieilles habitudes, afin qu'à ta suite, nous trouvions toujours la vraie vie. Offne uns, Herr, die Augen, dass wir inmitten aller Gottesferne deine Nähe erkennen, in aller Aussichtslosigkeit deinen Weg. Lass uns dir nachfolgen. Herr, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Dans l'évangile de Luc, je vous partage au chapitre 9 quelques versets. Si je vous dis que dans la Bible, c'est résumé sous la phrase « Pour tous ceux qui désirent suivre Jésus-Christ », ça nous donne une idée. Au verset 57, il nous est dit « Ils étaient en chemin ». Lorsque quelqu'un dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras », Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il dit alors à un autre, « Suis-moi. » Mais cette personne lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi vas annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est point fait pour le règne de Dieu. » Et dans l'Ancien Testament, au livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 20, quelques versets qui seront portés à notre méditation avec cet intitulé, ce petit résumé de ces quelques versets qui nous dit « Jérémie confie à Dieu à qui il n'en peut plus. » Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé prendre par toi. Tu m'as forcé la main, tu as gagné. À longueur de journée, sache-le, on rit de moi. Tous les gens se moquent de moi. Chaque fois que je parle, il me faut hurler, dénoncer à grands cris la violence et l'oppression. Et quand j'ai à proclamer une parole de ta part, Seigneur, je subis alors toute la journée des moqueries et d'autres insultes. Si j'en viens à me dire, je veux l'oublier, je ne parlerai plus jamais de la part de Dieu. Il y a alors au plus profond de moi, comme un feu intérieur qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment la terreur est partout. Dénoncez-le, disent les uns, ou dénonçons-le, disent les autres. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons toute notre vengeance. Mais le Seigneur est pour moi un héros. Il est puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront jamais les plus forts. Qu'il en soit ainsi. Nous voulons ensemble, pour méditer ces 2 textes très forts en cette période de carême. Franchement, ils sont forts. Je ne sais pas vous, mais moi, ils me prennent toujours au cœur. Ils sont remplis de courage. Nous allons les méditer et pour ce dimanche, je nous ai proposé de chanter un cantique
Mon Rédempteur est vivant, un cantique pour accompagner et soutenir ces deux textes bibliques qui nous invitent à espérer, à continuer à espérer contre vents et marées avec le Seigneur. Chantons ces 3 strophes. Ce cantique est d'ailleurs très souvent repris, même encore aujourd'hui, vous le savez, à Pâques. Quoi de mieux? Vous savez, nous pouvons prétendre beaucoup de choses dans la vie, croire en beaucoup de choses, mais finalement, quand on dit « je crois en Dieu », qu'est-ce que ça veut encore dire pour nous aujourd'hui? Posons-nous cette question personnelle. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui « je crois en Dieu » ? Comment je me laisse habiter par le Seigneur? À quoi pouvons-nous prétendre lorsque nous parlons de Dieu? Vous avez entendu Jérémie, vous savez, Jérémie, ce petit gars, ce jeune, qui se dit lui-même trop jeune pour tout, et qui dit, c'est fort, « Seigneur, tu m'as persuadé, je me suis laissé faire. Tu y allais fort avec moi et tu as gagné. » Pour des paroles dans l'Ancien Testament, c'est fort. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Je ne sais pas si ça vous parle un jour, si vous-même vous avez vécu ce genre de choses. Chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence, la persécution, et la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Souvenons-nous de ce Jérémie. Jérémie, le prophète, alors on dit de lui qu'il était jeune, certes, mais souvenons-nous de la période dans laquelle il a vécu aussi. Une période tragique, au cours de laquelle tout le royaume de Juda à l'époque tombait en ruine, complètement, dans tous les sens du terme. Bâtiments, sociétés, mœurs, tout s'écroulait. Il a vu le siège de sa ville, Jérusalem, sa prise par l'ennemi, l'incendie du temple également et la double déportation du peuple. Il y en avait beaucoup déjà. Et il a été témoin de toutes les souffrances des gens et des drames psychologiques, humains, vécus par les hommes et les femmes de son temps. On pourrait dire « pauvre Jérémie ». Imaginons-nous la situation vraiment. Un homme appelé par Dieu à remplir une mission,
une mission prophétique d'aller annoncer des choses bonnes et des choses difficiles à entendre. Dans la mission prophétique, il ne s'agit pas d'aller balancer des fleurs aux gens pour dire que tout va bien. C'est un peu plus compliqué que ça. Une mission de parole, donc. Une parole qui va coûter, qui lui coûte à Jérémie. Il va devoir prophétiser le malheur et la condamnation. Ce qui le met, on peut le comprendre, ça le met, on peut sans surprise le dire, dans un temps d'épreuve intérieure pour lui aussi. Souvenez-vous si vous avez déjà dû un jour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. C'est dur. C'est dur et ça coûte de garder, de prendre sur soi. Ça coûte de l'énergie. Et pas seulement. Des fois, ça peut faire vaciller la foi aussi. Jérémie, lui, va annoncer, va le faire au risque d'être traité, on va le dire, je vais me permettre de sale gosse parce qu'il est considéré comme trop jeune pour tout, pas respecté. Traité de défaitiste en plus, persécuté, incarcéré. Bref, son destin, il le voit, c'est en fait de souffrir en raison de son message qu'il annonce, qui ne vient pas de lui, de ses propres mots, mais de Dieu, et de souffrir pour la justice. Il vit les moqueries, les persécutions, les railleries par les rois et les prêtres de son temps et les gens de son village qu'il connaît et qui le connaissent et qui vont conduire ce prophète finalement à être au final jugé, condamné injustement, enfermé dans une citerne où il sera affamé et déprimé. Alors là, c'est bon, je vous ai mis le paquet. Là, pour un dimanche matin, j'espère ne pas vous avoir plombé le moral. Mais vous voyez, il y en a qui vivent des sacrées choses difficiles aussi. On n'est pas les seuls. Si vous vivez des choses difficiles, il y en a eu d'autres. Et imaginons après tout cela, comment Jérémie ne pourrait-il pas subir une crise de foi? Je sais qu'on n'est pas encore à Pâques, qu'il n'y a pas encore de chocolat, mais une crise de foi véritable. Sincèrement, des aigreurs d'estomac quand il entend parler de Dieu. Les promesses de Dieu et toute la confiance quand on parle de lui. Mais où est-il ce Dieu avec Jérémie? Et Jérémie se pose cette question, franchement. Il se sent rejeté et il le dit. Il se sent humilié, laissé pour compte et pense l'être même de Dieu qui n'est plus avec lui. Que reste-t-il à ce jeune prophète? Tenir le coup de grâce, le coup de la grâce. Déjà là, la grâce de Dieu était là. Le dernier ressort pour faire entendre sa détresse à Jérémie, et il l'a fait, c'est de crier à Dieu, de hurler tout ce qu'il a dans ses tripes, de dire au Seigneur ce qu'il a au fond de lui. Et il le lâche tel qu'il le vit, sans faire des arrondis dans ses mots. Il le dit, et en fait, il se rend compte que ça fait aussi partie de sa mission. Il ne peut pas porter toute la misère des gens. Il peut l'accueillir, mais il doit aussi accueillir ses propres douleurs intérieures, ses blessures, ses difficultés, ses tensions, ses colères d'homme. Il doit les laisser sortir et peut-être aussi se pardonner à lui-même. Vous êtes-vous déjà pardonné à vous-même? Pour pardonner aux autres, il nous faut faire un chemin. Et Carême, c'est ça aussi. Faire un chemin de pardon envers nous-mêmes. Oser nous dire, je fais un peu le tri. Et je vais laisser un peu de côté les choses où je sais que si j'y pense, je vais m'enfoncer, je vais ressasser, je vais encore me plomber le moral. Ça ne fait pas avancer de ne penser qu'à ça. Non. Si je crois en Dieu, et comment je crois en lui chaque jour, et comment je le laisse venir dans ma vie, est-ce que j'ose entendre et accueillir sa grâce encore? Est-ce que je le laisse aussi me pardonner? Comme Jérémie, nous avons tous et toutes une envie d'authenticité et d'une soif de justice et de paix dans notre cœur. Et aussi de dire en direct à Dieu les choses. J'espère que vous avez déjà une fois eu une conversation avec le Seigneur et osé lui dire à voix haute, écoute maintenant, écoute-moi un peu, parce que j'ai l'impression que là, il n'y a plus rien qui va. Moi, combien de fois
Je lui parle et je lui dis, Seigneur, ça va pas. Tout fout le camp dans ce monde. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Où tu es? Je suis en colère. Ça ne va pas. Et si nous ne pouvons pas parler à notre Dieu, si nous n'osons pas lui dire ce qui nous habite, comment pouvons-nous vivre une relation vivante et aussi qui nous laisse aussi une porte ouverte pour accueillir sa grâce et sa miséricorde? Nous pouvons nous décharger librement sur Dieu. Et je trouve que Dieu, il a une attitude incroyable vis-à-vis de Jérémie. Jérémie, vous avez entendu, il passe son temps à lui dire, à lui parler tout ce qu'il a sur le cœur. Tout ce qu'il a sur le cœur jusqu'au bout. Il passe des choses très négatives à partir du verset 7. Et quand on arrive au dernier verset de notre extrait, finalement la teneur, la saveur de ses propos, une fois qu'il a tout lâché, eh bien, ça remonte. Comme si Jérémie retrouvait un peu d'estime de soi, un petit peu, juste assez pour repartir dans sa mission. Il commence par, on pourrait dire, se plaindre, ou confier à Dieu ce qu'il habite, ou sa colère. Il parle de son plus profond, de son fort intérieur au verset 9. Et il dit, je sais que tu es là parce qu'il y a des fois où dans mon fort intérieur, il y a un feu qui brûle. Même lorsque je suis en proie au doute, à l'angoisse et aux colères, ta présence est un feu dévorant pour moi. Tu veux m'habiter, Seigneur. Finalement, dans la foi vacillante de Jérémie, à un moment donné, il aurait pu tout lâcher et repartir, s'éloigner, faire autre chose, se recycler, on va dire, devenir, je ne sais pas, cordonnier ou autre chose. Mais il n'a pas abandonné. À la fin, au verset 11, il dit, au final, le Seigneur est pour moi un héros puissant. Tiens, Jérémie a de nouveau une relation optimiste, claire, et il se laisse à nouveau toucher par Dieu qui lui donne sa présence. Et il dit même avec confiance, c'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Dieu demeure tout au fil de cet extrait étonnamment silencieux. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression, puisqu'il n'y a que Jérémie qui cause, un peu comme un pasteur, comme moi là, en ce moment. C'est des mots durs lancés, c'est un peu une bombe, hein. Mais Dieu, à aucun moment donné, ne le stoppe. Il n'est pas dit d'ailleurs même plus loin, et une voix s'éleva. Vous voyez un petit peu le genre de cinématographie, et Dieu dit. Ça n'apparaît pas du tout. Dieu laisse parler Jérémie, et il lui laisse le temps de lui dire ce qu'il a à lui dire. Et Dieu entend. Nous sommes les premiers à nous mettre les barrières pour ne pas oser parler au Seigneur. Alors qu'il écoute, alors qu'il est là, alors qu'il veut nous causer. Et il veut être en relation avec nous. Et il nous laisse la parole. Et il nous laisse le temps de lui parler. Quel Dieu peut faire ça, si ce n'est un Dieu d'amour? Il n'est pas un Dieu qui juge tout le temps, comme on peut se l'imaginer bon souvent. Nous risquons, vous savez, nous risquons de tomber nous-mêmes ou d'abandonner nos semblables si nous attendons que, dès que nous disons à Dieu juste un mot, une réaction de sa part, ou alors qu'il anticipe même nos dires en disant « Attends, je sais déjà ce que tu vas dire, arrête de te plaindre. » Ce serait trop facile. Ça serait un petit peu chiant, un Dieu comme ça. Il saurait tout d'avance. Il sait beaucoup de choses, bien plus que nous sur nous-mêmes. Mais il veut nous laisser faire le chemin. Un chemin à emprunter. Fait d'expériences humaines des fois douloureuses, difficiles. Un chemin d'humilité. Et Karen, c'est aussi ça. Emprunter un chemin qui des fois nous dépasse, qui va au-delà du néant ou du mal pour retrouver la confiance. Et Jérémie retrouve la confiance en Dieu. Comme Jérémie, Jésus lui aussi nous a invités à dépasser le mal et à tendre vers le bonheur. Et vous l'avez entendu dans cet évangile de Luc. Le Christ, lui, a connu aussi la souffrance et le rejet, l'humiliation et l'incompréhension. Toutes celles et ceux qui l'entouraient, on va surtout dire tous ceux qui l'entouraient, ses bons amis les disciples, en général,
Quand je parle des disciples, j'ai toujours je mets entre guillemets parce que ils se sont tous tirés au pied de la croix. Ils sont tous allés se réfugier ailleurs parce qu'ils avaient tous peur. Mais on en parlera de nouveau à Pâques. Mais Jésus s'est retrouvé tout seul, abandonné, persécuté. Lui aussi a connu aussi peut-être ce que beaucoup de nos contemporains connaissent aujourd'hui. Il pensait comme un homme, vivait comme un être humain, mais il aspirait aussi au bonheur avec les autres. Il a vécu des bonheurs au milieu de ses semblables, le Christ. Et tout son être le poussait à vivre et à communiquer cette joie de vie. Et sur la croix, nous le savons, il a souffert. Et face à cette douleur, face au sentiment de la trahison et d'abandon du Père, eh bien, Dieu s'est tu. Il ne s'est pas tu comme pour dire « je te laisse tout seul et je t'abandonne ». Beaucoup d'exégètes et de théologiens ont écrit des livres et des commentaires sur Dieu est mort sur la croix. Vraiment, je pense qu'il s'est tu, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Parce qu'il s'est tu jusqu'à ce qu'aucun homme, face à la souffrance, juste ou injuste, ne puisse dire « personne ne sait tout ce que j'ai souffert ». Mais Dieu le sait. C'est pourquoi il s'est tu sur la croix. Dieu le sait, et en Jésus, il l'a vécu. Des fois, il n'y a plus rien à dire. Et des fois, s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre, ça vous est déjà arrivé? Il n'y a plus rien à dire des fois. On s'assoit et on est là. Et Dieu a fait pareil avec la croix du Christ. Il était là. Et il s'est tu. Jérémie, lui, il aurait pu se réfugier dans la prière. Bien des siècles après, on aurait pu dire, il aurait pu aller se mettre dans un monastère et puis rester pour lui, avec Dieu, dans sa prière et garder le sentiment qui l'habitait, de ne pas le partager avec Dieu. Et je crois que c'est une tension constante entre ce que Jésus et Jérémie, finalement, à travers ces deux textes bibliques, nous apportent aujourd'hui. Je pense que quand il y a un petit truc qui nous habite et vous sentez que ça va vous déranger, il faut crever l'abcès tout de suite et parler. Parce qu'en ne crevant pas l'abcès, en ne parlant pas, même pour des choses communes de la vie de tous les jours, il y a un effet ulcère en général après qui vient. Un effet aigreur d'estomac ou de cocotte minute qui se remplit jusqu'au moment où tout pète. Et là, c'est pire que tout. Nos mots deviennent énormes, notre parole et le contenu de nos paroles, eh bien, nous ne l'assumons plus. Et, comme on dit souvent, eh bien, les mots dépassent les bornes. Je crois que nous ne pouvons rien enlever à Jérémie de son tempérament, parce qu'il est un homme blessé, mais il a trouvé la capacité à se remettre en route. Parce que quand on lit cet extrait, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'il va s'en remettre? Et oui. Quasiment tous les versets que je vous ai partagés parlent de difficultés, de ce qu'il vit. Et en un seul, le dernier, il dit, je me laisse relever par toi, Seigneur. L'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront jamais les plus forts. Voilà donc un prophète qui veut avancer et dire ce qui ne va pas dans son monde. C'est le monde lui-même tel que certains se l'approprient qui ne tourne pas rond. Aujourd'hui encore, regardez l'actualité. Certains veulent créer un monde qui leur ressemble. Peut-être devrions-nous encore leur rappeler qu'ils ne sont pas Dieu, non? Cela, nous le vivons aujourd'hui, avec les scandales qui éclatent tous les jours, ou les prises de position politiques mondiales et internationales. À qui profitera cela? Qu'obtiennent donc ceux qui plébiscitent un état de vie désolidarisé des autres, dans le mensonge, l'argent, le profit, pour plutôt de la reconnaissance et du partage humain. Dieu reste solidaire des hommes et des femmes que nous sommes, depuis Jérémie, en passant par le Christ et jusqu'à nous. Peut-être l'avons-nous oublié, ou peut-être l'oublions-nous vite des fois dans nos existences. C'est normal, c'est humain, et la vie fait peur.
mes sœurs et frères en Christ, malgré toutes les perturbations que nous pouvons vivre, Dieu est pour nous un héros redoutable et puissant. C'est Jérémie qui nous le confie. Je terminerai juste par une parole du théologien Raphaël Picon, peut-être vous connaissez, c'est un de nos contemporains. Il dira même qu'avec Dieu, nous passons du silence à l'action, à travers nos révoltes d'hommes et de femmes, et quand les choses sont tues, il y a déjà là un moment de réveil de la foi. Dieu ne désigne-t-il pas cette force du recommencement chaque jour? Et Carême nous invite à recommencer chaque jour la route de la foi et à oser déposer pour repartir. Le Christ ne vous a jamais quitté, sœurs et frères en Christ, son Père non plus. Jérémie a vécu cette expérience déjà. Jérémie a vécu l'espérance qui renaît. Puissions-nous être à l'écoute de cet encouragement de la part du prophète Jérémie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Notre Dieu et notre Père, tu nous invites à croire en toi et à mettre en toi notre confiance. Les témoins bibliques nous montrent un chemin. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de ce chemin, au cœur de ce monde, pour faire éclater ton amour, ta bienveillance et ta fidélité, Seigneur, et contre toute attente, ta grâce. Notre Dieu et Père, tu nous invites, toutes et tous, à suivre Jésus-Christ sur un chemin de foi et de témoignage qui n'est pas toujours évident pour nous. Et tu nous appelles à garder confiance jour après jour, tout en connaissant nos faiblesses, nos hésitations d'hommes et de femmes, nos limites et nos questionnements intérieurs. Viens renouveler, Seigneur, nos forces du jour et notre soif de toi. Notre Dieu, toi qui demeures pour nous toujours un grand mystère quand même, une suite de réflexions et de pensées sur notre vie, demeure ainsi et jamais d'abord une image toute faite et figée. Viens irriguer la conscience et la bienveillance des hommes qu'ils continuent d'espérer en toi, même si tout semble flancher autour d'eux. Notre Dieu et Père, tu connais notre monde et tu l'aimes. Pourtant ce monde est défiguré, abîmé, ravagé par les humains. Suscite au sein de ta création des hommes et des femmes de paix. Notre Dieu et Père, redonne courage à celles et ceux qui cherchent dans les obscurités du monde des chemins de vie et encore des raisons d'espérer. Les victimes des guerres, ceux qui ont faim et froid, tous ceux qui pleurent, ceux qui ont le cœur chargé et lourd, ceux qui sont persécutés à cause de ton nom, Seigneur, et ceux qui ne trouvent pas le pardon en eux. À tous donne ta paix,
et accorde-nous d'être auprès d'eux des témoins, simples et humbles. Dans le silence, nous te confions tout ce qui nous tient encore à cœur, Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils Jésus nous a demandé de le suivre sur le chemin de la foi. Viens poser ton regard sur nous et reçois notre prière. Nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite, pour terminer ensemble, si vous le pouvez, à chanter avec moi debout ces 3 strophes du cantique « Jésus est au milieu de nous ». C'est un chant que j'aime particulièrement parce que je le trouve très réconfortant. Alors, faisons le nôtre avec ces paroles bienveillantes et d'amour du Seigneur. Quiconque met à la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Un encouragement, une sollicitation du Seigneur pour tenir bon, continuer le chemin de la vie comme il est et avec tout ce qu'il y a. Et à cause de cela et pour tout cela, le Seigneur demeure avec chacune et chacun de vous. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde, et il fait resplendir toute sa grâce et toute sa miséricorde dans vos cœurs. Soyez gardés et allez en paix. Amen. Je
je vous souhaite un bon dimanche. Et on peut écouter, si vous le voulez, le postlude de